Saviez-vous que le corps humain est composé de plus de 65% d'eau? Si vous perdez 2%, vous avez soif. Si vous perdez 10%, vous commencez à délirer. Et à 15%, vous êtes mort. Je dramatise un peu, mais c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'eau, parce que l'eau est vitale, parce que toute la vie sur Terre dépend de l'eau. Ça a l'air bête à dire comme ça, mais aujourd'hui, c'est devenu un enjeu de lutte. Partout dans le monde, les gens luttent contre la privatisation de l'eau. Et vous savez ce que j'ai appris cette semaine et qui m'a choquée? Je ne pensais pas qu'en France, en 2018, à Marseille plus précisément, dans le quartier de Herbel, 6000 habitants n'ont pas accès à l'eau potable. Ce qui se passe depuis 2011, depuis 7 ans donc, c'est que les canalisations sont tout simplement pourries. Ni les bailleurs sociaux, ni la municipalité, que j'ai essayé de joindre, ne semblent décidés à procéder aux travaux nécessaires. Résultat, la présence de légionelles dans les canalisations rend l'eau impropre à la consommation. Ces bactéries peuvent tuer, et c'est ce qui s'est passé, semble-t-il, l'été dernier, pour un père de famille qui vivait dans la cité depuis 16 ans et qui est mort d'une infection respiratoire. Les 3 bailleurs sociaux, Erilia, Logirem et Unicil, ont pris une mesure quelque peu dérisoire, ils ont mis du chlore dans l'eau, ce qui ne rend pas l'eau potable. En clair, ils proposent aux habitants d'utiliser l'eau du robinet pour la vaisselle par exemple, mais de boire de l'eau en bouteille. Le problème n'est pas résolu. Philippe, notre correspondant citoyen à Marseille, est allé à Herbel et nous a envoyé des images de l'état des canalisations du quartier. Nous avons également reçu des vidéos de l'état des habitations insalubres alors que des gens paient un loyer. Nous avons contacté la Fondation Daniel Mitterrand, France Liberté, qui œuvre depuis des années et dans le monde entier pour l'accès à l'eau. C'est Justine Richer, chargée du programme Eau bien commun chez France Liberté, qui m'a répondu et attire notre attention sur le fait que ce sont les plus pauvres qui sont concernés. Donc on parle de personnes sans domicile fixe ou de migrants, par exemple. Et plus de 2 millions de personnes qui vivent dans des conditions de logement sans eau courante ni installation sanitaire. On peut également parler des conditions d'accès à l'eau et à l'assainissement qui sont insuffisantes en Outre-mer, et notamment en Guyane ou à Mayotte. Et du million de ménages français pour qui l'eau, tout simplement, représente une charge financière trop élevée dans leur vie de tous les jours. Donc il est vraiment urgent que la France mette en place un droit à l'eau effectif au sein du pays. L'eau, un droit effectif donc, détenu en grande partie par les multinationales de l'eau. Et 3 des plus grandes entreprises mondiales sont françaises, vous les connaissez, il s'agit de Veolia, Suez et Lassor, qui en France, au nom de la concurrence et du marché, frappent à la porte de communes à court d'argent, conséquence de la politique de décentralisation et du désengagement de l'État envers les régions. Et même si dans notre pays, il existe beaucoup plus de régies publiques de l'eau que d'opérateurs privés, 2 tiers des foyers français sont gérés par les opérateurs privés, la plupart étant installés dans les grandes agglomérations. La conséquence étant que les enjeux financiers passent avant les enjeux humains. Et pour vous donner un chiffre parlant, selon Gabriel Amar, membre de la coordination Eau bien commun France, le prix de l'eau est 25% plus cher dans le privé. Et dans le monde, la situation est assez dramatique. Le manque d'eau salubre et de moyens d'assainissement sont les premières causes de maladies. Selon les derniers chiffres de l'UNICEF, 2,1 milliards de personnes n'ont pas accès à des services d'eau potable gérés de manière sûre, 4,5 milliards de personnes manquent de services d'assainissement et 340 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année de maladies diarrhéiques. La pénurie d'eau affecte dans le monde 4 personnes sur 10. L'eau, un bien humain et vital. L'ONU en 2010 a adopté une résolution qui déclare que l'accès à l'eau est un droit fondamental. Justine Richer nous parle de la lutte pour l'accès à l'eau dans le monde. Alors effectivement, les Nations Unies ont reconnu les droits à l'eau potable et à l'assainissement par une résolution en juillet 2010 sur laquelle la France a posé sa signature. Et une nouvelle résolution de l'Assemblée générale de l'ONU réaffirme ces droits en décembre dernier. Et il faut également préciser que l'eau et l'assainissement figurent parmi les 17 objectifs du développement durable que l'ONU a définis en 2015. Sauf que assurer l'effectivité des droits humains nécessite avant tout un engagement des États à cet égard. Et la reconnaissance du droit à l'eau par les Nations Unies a été un vrai travail de plaidoyer, mais il est très nécessaire de garder à l'esprit qu'il s'agit avant tout d'un outil juridique et que ces textes n'engagent pas directement les États tant que le droit n'est pas ratifié. Et malgré des ratifications et même dans certains pays l'introduction du droit à l'eau dans la Constitution comme au Mexique par exemple, les violations du droit à l'eau restent malheureusement multiples. Il existe des luttes et plus généralement des mouvements. Donc, il faut notamment parler du Forum alternatif mondial de l'eau, qui correspond à un espace altermondialiste qui vise à rassembler les défenseurs du droit à l'eau et à l'assainissement et également à promouvoir l'eau comme bien commun, pour redonner sa place de bien commun de l'humanité dans la société. Redonner à l'eau sa place de bien commun dans la société. Et avant la femme, avant les États, avant l'ONU, ce sont les citoyens qui se battent pour leur survie et pour que l'eau soit reconnue comme un bien commun.
Je voudrais vous parler de quelques luttes qui sont dans l'actualité. À l'île Maurice, ce lundi 2 avril, des manifestants se sont réunis devant le Parlement mauricien à Port-Louis. Ils scandaient « Privatisation, nous palais », ce qui signifie « Nous ne voulons pas de la privatisation ». En cause, un projet de privatisation de la Central Water Authority, CWA, qui distribue l'eau sur l'île. C'est l'annonce d'une hausse des tarifs qui a relancé les débats. La première hausse depuis 2012, à l'époque déjà, les prix avaient bondi de 35%. Pour Jayan Cheloum, de l'Association des consommateurs de l'île Maurice, l'augmentation du prix de l'eau est directement liée à la privatisation de la CWA. Au Gabon, le gouvernement est en conflit avec Veolia, qui gérait son réseau eau-électricité depuis 1997. À Libreville, l'eau potable est devenue dans certains quartiers une denrée rare, au point que certains habitants n'ont pas vu une goutte d'eau sortir du robinet depuis 5, 6, voire 10 mois. Cela montre que le passage au privé n'a pas drainé les investissements qu'on imaginait. Le Gabon a donc décidé de reconquérir sa souveraineté sur l'eau. Aux États-Unis, à Détroit, des milliers de pauvres vont se faire couper l'eau dans les semaines à venir. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à payer leurs factures. Ouais, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas payer. Ils entendent souvent de la part des gens un peu moins pauvres qu'eux. Alors que les avocats des habitants les plus vulnérables, ainsi que la présidente de We the People of Detroit, association qui combat les coupures d'eau, affirment que les programmes d'assistance de la ville sont inadéquats, qu'il s'agit surtout d'un plan marketing perçu comme une solution compatissante. Certains habitants font même face à des dilemmes cornéliens, payer l'eau ou payer le loyer. Les citoyens et plusieurs associations s'organisent et luttent pour faire interdire les coupures d'eau et faire en sorte que l'eau soit plus abordable. Car l'eau est le besoin humain le plus basique et qu'elle ne doit pas être une marchandise. Si vous entendez parler d'autres luttes pour l'accès à l'eau dans le monde, n'hésitez pas à nous écrire, c'est un sujet indispensable que nous traiterons régulièrement aux médias. On revient en France avec une lutte humaniste, celle contre la nouvelle loi Asile-Immigration. Et oui, Macron et son acolyte Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, ont concocté une loi bien régressive, loin du progressisme de façade de la Macronie. Cette loi a mis en colère Jacques Toubon, le défenseur des droits, ex-garde des Sceaux de droite. Depuis dimanche 15 avril, des manifestations ont lieu tous les jours contre ce projet qui prévoit de raccourcir le délai d'examen des demandes d'asile. Près de 2000 personnes ont manifesté à Paris, entre l'Assemblée nationale et le Sénat, pour demander l'abandon du projet de loi. Sur les pancartes, on pouvait lire « Les frontières tuent, les migrants à l'Elysée, Macron dans la Méditerranée ». Le lundi 16, jour de l'ouverture des débats à l'Assemblée nationale, les militants de la CIMAD ont investi le siège des Républicains pour protester contre un recul des droits. Ils ont ensuite rejoint les manifestants, notamment du BAM, Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants, devant l'Assemblée. Pour marquer le coup, les manifestants ont détourné les panneaux du code de la route en code de la honte. Une quarantaine de manifestations ont eu lieu dans toute la France. À l'Assemblée nationale, le gouvernement reçoit le soutien de son groupe En Marche, de la droite classique Les Républicains et du Front National. Rappelons juste pour l'ironie qu'il y a un an, nombreux étaient ceux qui se résignaient à voter Macron pour faire barrage au FN. Ils doivent être bien amers d'être ainsi trompés. Une autre mobilisation se poursuit. La crise dans les hôpitaux publics atteint son paroxysme et le gouvernement ne semble pas pressé de prendre des mesures. Là aussi, la lutte s'organise contre la financiarisation de l'hôpital, qui comprend l'optimisation des coûts et donc la réduction des effectifs. Traduction, on demande aux gens de faire plus de choses avec moins de moyens. Les personnels soignants sont donc épuisés et les patients en danger. Depuis le début de l'année, les hôpitaux se mettent en grève partout en France. Et cette semaine, des personnels des urgences de Lyon ont organisé lundi un die-in devant la mairie. Des dizaines de gens en blouse blanche et bleue se sont allongés sur le sol pour dénoncer la saturation des urgences où des patients attendent parfois 72 heures sur des brancards dans les couloirs. L'hôpital psychiatrique Esquirol, rattaché aux hôpitaux de Saint-Maurice, a rejoint ce jeudi la lutte contre la SAP de l'hôpital et pour défendre l'une des 4 unités psychiatriques menacées de fermeture. Qu'est-ce qu'on va faire des patients? Comment on va les prendre en charge dans de bonnes conditions? L'équipe soignante s'inquiète et a entamé une grève hier jeudi. Et parce qu'on ne peut pas sacrifier la santé, on retrouvera tout ce beau monde dans la rue lors de la grande manifestation nationale du 5 mai pour faire la fête à Macron.